Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Voilà. Sur la question du passeport, sur la question des visas du côté des États-Unis, je reviens sur le dossier Trimois. Je vous avais dit que j'allais revenir sur le dossier de Trimois. Eh bien, on y est. Vous avez vu la dernière fois que l'ambassade des États-Unis au Togo a réactualisé un communiqué du département d'État qui confirme que le Togo est désormais sur la liste des restrictions de visa pour les États-Unis. Et donc, maintenant, avant, ils avaient sorti le communiqué en juin, mais maintenant, ils viennent de confirmer les pays qui sont désormais frappés par cette restriction de certains visas par rapport aux États-Unis. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui, les États-Unis sont sévères avec le Togo? Je vous avais dit il y a quelques semaines, il se fait que dans la mise à jour des visas que les États-Unis ont commencé à faire depuis un certain temps en vue de déporter certaines personnes, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'individus qui sont arrivés aux États-Unis qui ne sont pas fonctionnaires au Togo, mais qui avaient des passeports de service. Je répète, il y a beaucoup d'individus qui sont arrivés aux États-Unis alors qu'ils ne sont pas fonctionnaires, mais avec des passeports de service. Vous savez que le passeport de service n'est délivré qu'à des fonctionnaires, mais sur autorisation du secrétaire général du gouvernement. C'est le secrétaire général du gouvernement qui donne l'autorisation que l'individu met dans son dossier pour aller se faire établir le passeport de service à la DGDN, c'est-à-dire la Direction générale de la documentation nationale, le service des passeports. Donc, dans la dernière période, ils ont constaté que tous ces individus qui sont arrivés aux États-Unis avec le passeport de service ont eu l'autorisation signée du secrétaire général du gouvernement d'alors, à savoir M. Trimois. Dans quel contexte, dans quelles conditions il signait, je ne dirais pas massivement, mais de façon consistante, ces autorisations pour se faire établir ces passeports de service, je ne saurais le dire. Je ne veux pas porter des accusations, je ne saurais le dire, mais toujours est-il que les Américains ont saisi les autorités togolaises avec une liste de tous ces individus-là qui sont sur le territoire américain avec des passeports de service alors qu'ils ne sont pas fonctionnaires connus au Togo. Alors, du côté du service de passeport, est-ce qu'il n'y a pas eu les contrôles habituels ou est-ce qu'il y a eu des complicités? Je n'en sais rien parce que généralement, dans ce service-là, les choses sont quand même bien réglées. Ils font attention parfois. Bon, on sait que on rejette énormément beaucoup de documents d'acte de naissance, de nationalité pour des petites histoires, mais on ne comprend pas. Peut-être que c'est parce que les dossiers sont accompagnés de ces autorisations que peut-être que la vérification n'a pas été assez efficace. Et donc là, il y a une enquête qui est ouverte pour connaître véritablement où est-ce qu'il y a eu des problèmes. Et donc là, tous ces gens-là, ils sont sur la liste d'être déportés. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont mis le Togo sur cette liste. Je ne dirais pas rouge, mais cette liste-là. Et ont demandé des explications aux autorités togolaises. Donc voilà ce qui pénalise pratiquement tout le monde. Donc maintenant, pour prendre le visa pour aller aux États-Unis, c'est pas évident. Quelqu'un me rapportait la dernière fois qu'un baron a voulu faire partir son enfant. Ils ont eu application immédiatement. Donc voilà. Maintenant que je suis revenu sur le dossier parce que maintenant les États-Unis ont confirmé que le Togo est bel et bien sur la liste et c'est la raison pour laquelle ils ont mis le Togo sur la liste. Et c'est peut-être ça aussi qui a coûté le poste
à Christian Trimois, qui a été remplacé il y a quelques jours par M. Stanislas Bamouni Baba. Donc, voilà sur la question des passeports pour les États-Unis et dont le nom de Christian Trimois est revenu. Voilà. Donc, tous ceux qui sont aux États-Unis, là, qui ont le passeport de service, c'est pas sûr avec Donald Trump. Beaucoup de gens risquent de rentrer au pays. Surtout ceux qui ont le passeport de service alors qu'ils ne sont pas fonctionnaires. Et voilà. Donc, les Américains, ils font pas de la blague. Donc, et quand il y a des histoires comme ça pénalise tout le monde. Ça pénalise ceux qui veulent aller normalement, ceux qui veulent visiter, ceux qui veulent faire les études. Il frappe tout le monde. Donc, voilà ce qui se passe. Et donc, vous allez voir que cette semaine, les Américains ont fait la mise à jour et le Togo se retrouve sur la liste des pays qui sont frappés par les restrictions liées à cette histoire de visa. Donc, tous ceux qui réclamaient la suite du dossier Trimois, voilà, c'est fermé maintenant. Alors, je vais vous passer quelques images de quelques infrastructures que j'ai eu à collecter cette semaine. Je vous ai dit d'aller souvent sur notre site internet, l'alternative.info, d'aller sur nos pages Facebook, Instagram et tout ça, TikTok. Nous publions régulièrement des capsules pour montrer plus ou moins un certain nombre d'infrastructures qui sont dégradées, histoire d'attirer l'attention des gens, parce que nos frères qui sont dans les villages, dans les localités, se plaignent. Il faut quand même qu'on fasse écho de leurs plaintes pour que ceux qui gouvernent le pays, s'ils peuvent soulager leur peine, pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, on va passer le marché de Tado, une vidéo du marché de Tado. Je vous rappelle que Tado, c'est une cité historique qui a contribué au peuplement du sud Togo, sud Bénin, une partie du sud du Ghana. Vous connaissez l'histoire des Adjaévé. Vous pouvez retrouver les livres du professeur Gaïbor qui en a abondamment parlé. Et Tado est une cité historique. C'est la plus ancienne cité historique et qui a créé d'autres mini-royaumes au Bénin, mais qui est aujourd'hui totalement abandonné. Quand vous partez de Toum pour aller à Tado, je pense que c'est une quinzaine ou vingtaine de kilomètres. La route est totalement dégradée. Vous arrivez à Tado, on ne dirait même pas que c'est une cité vraiment historique, parce que si on avait des gens qui avaient une profondeur historique, qui comprenaient les richesses immatérielles que les peuples ont laissées, au lieu de lire les sas et de lire les livres qui n'ont aucun intérêt, ils auraient pu valoriser cette cité-là, la cité de Tado, et amener énormément de touristes. C'est ce que les Béninois font avec Ouida, ils font avec Abomey, ils font avec Porto Nouveau. Mais nous, au Togo, nous sommes incapables de provoquer un développement endogène pour valoriser un certain nombre de cités qui ont quand même une histoire assez forte dans notre pays et en faire un objet c'est pas un symbole pour le pays, mais il n'y a rien du tout. Même Notien, qui est la cité des évêques qui sont partis, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas s'il y a 2 rues qui sont goudronnées à Notien. Je sais que c'est la rue principale qui est goudronnée, celle qui va à Tado aussi, à Toum, qui est goudronnée. Il semble qu'ils veulent faire la rue qui quitte le commissariat pour aller dans le marché, mais c'est un truc de 200 mètres. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez le marché de Tado, vous allez pleurer. Et pourtant, les grands barons qui sont autour du fort, beaucoup sont de Tado, notamment les Sodoquins, comment il s'appelle l'autre qui a été aux finances, comment il s'appelle qui était aux finances en dehors de Sodoquin, il y a un autre là qui était aux finances, qui doit être à la retraite maintenant, qui est c'est mon dit, voilà, qui est dans plusieurs conseils d'administration. Donc, c'est des gens qui n'ont pas été capables de provoquer un développement endogène de cette zone-là. Donc, j'attends que la technique retrouve la vidéo de Tado et après celle de Toum, c'est les 2 localités. Voilà, ça c'est le marché je pense c'est le marché de Tado, ouais, je pense bien, c'est parce qu'il y a Tado et Toum. Ça c'est le marché de Tado. Vous voyez ça?
Tado étant une cité, les Béninois se moquent de nous parce que une grande partie de nos frères qui sont de l'autre côté ont pour village de référence Tado. Et quand ils viennent, ceux qui viennent par Tongo, ceux qui viennent par Saligbe, tout ça, c'est des gens qui, quand ils arrivent là, ils voient l'état de délabrement de cette localité. Franchement, oui, il y a aussi le consul Sossou. Voilà, voilà le marché de Tado. Hein, voilà, ça c'est le marché. Hein. Nous sommes encore autant ancien, quoi. Vous voyez ça? Et ça, c'est vraiment dommage que, voilà. Et donc, pendant des campagnes, les gens viennent ici, tromper les villageois, leur dire oui, il faut voter, on viendra faire ci, on viendra faire ça pour vous. Vous imaginez quand il pleut, comment l'atmosphère dans ce marché, quand il pleut, comment les gens sont dans le marché. Les femmes, les vendeurs, ils ont les pieds dans la boue totalement. Ils sont exposés au soleil, à la boue, aux intempéries. Je ne suis même pas sûr que c'est un marché électrifié. Voilà, il y a les moutons qui se promènent, ou bien ce sont les chèvres, je ne sais plus. Voilà, le marché d'une cité aussi historique que Tado. C'est pas une ville, c'est un faubourg. Et voilà ce que le Togo est. Voilà ce que le Togo est, malheureusement. Le marché de Tongo, qui est le chef-lieu de la préfecture, n'est pas mieux que celui de Tado. On va voir le marché de Tongo tout à l'heure. Le marché de Tongo, ça c'est Tado, donc à 15 ou 20 km de Tongo. Maintenant, on va montrer le marché de Tongo, là où il y a le préfet depuis 20 ans ou 22 ans, le préfet, le colonel Kato, hein, qui a fait de cette préfecture sa propriété privée. On va montrer le marché de Tongo. Et lui, il règne là-bas en petit Mussolini, ce préfet-là. Je pense qu'il a été nommé en 2004. Ça, c'est le marché de Tongo. Voilà. Bon, ils ont conçu quelques hangars. Je ne sais pas à quoi ça sert véritablement. Ça, c'est Tongo. Et voilà. Et donc, je partage ces images avec vous en direct. Et puis, vous pouvez les retrouver sur nos pages. On a déjà publié ça sur nos pages en capsule. Voilà, le marché de Tongo, chef-lieu de la préfecture de Moyen-Mono. C'est ça, Moyen-Mono. Voilà le marché. Et voilà, dans quoi les gens, nos frères, nos sœurs, nos mamans, hein. Et le marché de Tongo, c'est un marché qui dessert plusieurs localités. Les Béninois viennent, beaucoup de Béninois viennent parce que c'est pas loin de la frontière. Et quand, voilà, donc c'est ça, c'est le marché de Tongo. Ouais, marché moderne, hein, de Tongo et de Tado. Voilà. Et, voilà. Donc, même les tôles rouillées, là, si ça te blesse, tu vas te retrouver à l'hôpital avec le tétanos. Vous voyez? Et pratiquement dans le pays, les localités sont comme ça. Pourtant, ces marchés génèrent de l'argent. Vous vous posez la question, les tickets qu'on prend ici, tout ce qu'on collecte, comme les taxes et tout ça, et vous allez voir les policiers qui sont en brousse les jours de marché en train d'attraper les convoyeurs de produits alimentaires, les gens qui ont les tricycles, les policiers prennent 500, 200, 300, arrivés au marché, les gens qui font les tickets prennent 100 francs, 200. Mais regardez l'état du marché. Je suis même pas sûr qu'il y a des toilettes quelque part. Donc, voilà, voilà à quoi ressemble véritablement notre pays à certains endroits. Voilà. Merci à la technique. On va passer à une école primaire de Tablibo. Il y a un compatriote, un certain monsieur Olivier Kamepo, qui a lancé un appel de détresse pour une école primaire dans le Yoto, je pense, Yoto 1 à Tablibo. On va passer les vidéos. Voilà. DRE Maritime, IPP Yoto Est, école primaire de Maoussi Kome. Voilà. Maoussi Kome, c'est à Tablibo. Et je rappelle que Tablibo abrite 3 usines de ciment. Hein, 3 usines qui fabriquent du ciment. 3 usines qui fabriquent du ciment. Et je trouve anormal que toutes les écoles de Tablibo n'ont pas été construites. Qu'on n'ait pas imposé à Wassem, à Fortia, à Skantogo, la construction
surtout l'espace de Yoto, des établissements scolaires en dur. Et que dans le Yoto, il y a encore des établissements qui sont dans cet état-là, qui sont en paille, alors que c'est là-bas qu'on exploite le ciment. C'est là-bas que les gens deviennent milliardaires. C'est là-bas qu'on puise les richesses pour emmener ailleurs. Et donc, voilà une école primaire publique, Mao Sikome, c'est ça, à Tablibo, dans le Yoto 1. Voilà, Mao Sikome, voilà. Voilà les écoles de la République. Hein. Ça, c'est les écoles de la République, ça. C'est certaines écoles de la République. Pendant ce temps, les barons, leurs enfants sont à Coulumière, ils sont au lycée français, ils sont au British School, ils sont à l'école américaine. Voilà à l'intérieur du pays à quoi ressemblent certaines écoles de la République. Alors, si l'État n'a pas les moyens pour construire ces écoles-là, pourquoi n'imposerait-on pas aux usines qui sont là-bas et qui produisent du ciment? C'est comme, voilà, on produit du ciment chez vous, mais vous n'avez pas du ciment pour construire vos bâtiments, vos écoles, vos centres de santé. Même pour enterrer les gens, vous n'avez pas de ciment pour faire des tombes. Et donc, ça, c'est l'école de Mao Sikome à Tablibo. Et ce compatriote a publié les photos en demandant aux bonnes volontés de les aider parce que quand il pleut, et il pleut actuellement, les enfants sont exposés à toutes les intempéries. Vous voyez les tableaux, vous voyez les tableaux là, et donc c'est des tableaux déplaçables, amovibles. Hein. Quand l'enseignant part à midi, les élèves transportent le tableau. Hein. Ils vont le mettre quelque part et l'après-midi, en revenant, ils ramènent le tableau. Et si entre-temps, un voyou ne vient pas emporter le tableau, voilà. Et donc, voilà comment le Togo fonctionne. Et j'espère que avec ce cri d'alarme ou ce cri de cœur, les usines qui sont là-bas vont aller au secours de ce village-là, Mao Sikome dans le Yoto, pour leur construire des bâtiments. Regardez tous ces enfants, tous ces enfants, ils sont si joyeux, si beaux. Ça, c'est l'avenir du pays. Ça, c'est la relève du pays. Il y a, je ne sais pas qui disait ça, je sais pas si c'est Descartes qui disait que quand ils voient des enfants, il y a des Mozart qui sont perdus parmi eux. Ça, c'est la relève. Ça, c'est les enfants. Parmi ces enfants-là, vous avez les futurs cadres de demain. Regardez dans quelles conditions ils sont. Hein? Regardez l'établissement, la salle de classe qui est derrière eux. Est-ce que c'est normal pour un pays qui a des usines de ciment? Et cette préfecture a au moins 2 ou 3 usines de ciment. Vous trouvez ça normal? Et quand on dit non, que vous exagérez. Est-ce que c'est normal? Combien de tonnes de ciment on a besoin pour construire les salles de classe là-bas, dans EPP Yoto Est? C'est pas acceptable. C'est inadmissible. Et que ce soit les gens qui viennent sur les réseaux sociaux lancer des appels de détresse à des ONG, à des particuliers, à des bonnes volontés. Voir les founa, Kafanzi André, ou le Koussima Lessana, Kassia Game, Amoni milliardaire, les Simabe Sassame, Amo Boga, au environnement, au pollué et toxicien ou tonkeke. Il y a fait que les violents ont là, ils scoutent, mouleo, et bégoméolé. C'est pas normal. Quand on le dit, on ne le dit pas parce que, bon, voilà, et ces enfants-là méritent d'aller à l'école comme nous aussi on a fréquenté, parce que eux, parmi eux, il y aura demain des magistrats, des médecins, des ingénieurs, des pasteurs, tout ce que vous voulez comme cadre pour le pays. Parmi ces enfants-là, on en trouvera demain. Dans 10 ans, 15 ans, vous aurez tout parmi ces enfants-là. Aujourd'hui, voilà dans quelles conditions ils étudient. En 2025, 65 ans après les indépendances. Et vous trouvez ça normal? S'il n'y avait pas de ressources dans cette région, on comprendrait. Mais là, il y a tout pour construire des salles de classe modernes. Vous trouvez ça normal? Enfin, bon, moi, j'ai fait ma part. Hein. Ma part, c'est de dénoncer. Moi, j'ai fait ma part. Et j'espère que, voilà, que ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans ce pays-là, au moins réagiront ou prendront leurs responsabilités pour soulager tous ces enfants-là et qui aujourd'hui fréquentent sous la pluie
livrés aux intempéries. Même là, il y a les serpents qui peuvent arriver dans les salles de classe. Vous imaginez? Bon, voilà.